Tu passes des heures à peaufiner ton mix, mais il te manque toujours un petit truc pour avoir ce son parfait que tu retrouves tout le temps chez les autres. Et si je te disais que le secret réside dans un concept souvent négligé, à savoir le gain staging. Traduis-le comme tu veux, on pourrait parler de balance des niveaux, équilibre des sons, c'est la même chose. Donc comme je te l'ai dit, c'est un concept qui est souvent négligé. Et pourquoi il est négligé? Parce qu'il semble tellement simple, tellement facile et évident que la plupart d'entre nous, en fait, on zappe clairement cette étape. Donc pour avoir reçu pas mal de prod, que ce soit dans le club privé ou même par email, vous zappez tous cette étape. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on parle de mixage, mastering, c'est sympa, mais je veux dire, à la base, si votre son n'est pas propre un minimum, vous aurez beau faire tous les traitements que vous voulez, vous n'aurez jamais un son propre, équilibré, qui sonne professionnel. Donc avant de sauter sur les plugins style la saturation, on rajoute un égaliseur, on met du traitement dynamique, de la compression, la plupart déjà vous savez même pas comment utiliser ces outils, mais au-delà de ça vous savez pas réellement ce que vous faites. Si à la base votre arrangement est pourri, entre guillemets, si votre balance des niveaux est catastrophique, même le meilleur ingé son ne pourra rien pour vous. Donc le gain staging, la balance des niveaux, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est parce que c'est une étape qui est très simple à première vue. Et pourquoi je te dis que c'est une étape qui est oubliée par énormément de producteurs, tout simplement comme je te l'ai dit, parce qu'elle est facile. Comme elle est facile, elle nous semble évidente et du coup, on n'y prête pas attention. On ne donne pas assez d'importance à cet aspect-là de notre session. Donc, naturellement, on la zappe. Ok? Et donc, c'est ce qui fait que vos mix sont pourris malgré tous les effets, tous les plugins que vous pouvez télécharger, acheter sur la planète. Donc, à l'écran, je vous mettrai un petit graphique, mais par exemple, vous voyez que dans les fréquences, il faut que ce soit un minimum équilibré. Donc, entre les basses, les médiums et les aigus. Je ne dis pas que ça doit être un équilibre parfait. Ok? Ça dépend les styles de musique, ça dépend aussi les moments dans votre chanson, etc. Mais en règle générale, il faut quand même que ça respecte un certain équilibre. Après, ça peut totalement être voulu et ça, après, c'est encore autre chose. Mais la plupart d'entre vous, encore, c'est plutôt contre vous. C'est pas parce que vous l'avez choisi, c'est parce que vous avez mal fait les choses. On va aller faire un petit zoom après sur une session dans FL Studio. Je vous montrerai un petit peu cette différence-là. Mais avant que je vous montre en détail la session, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de règle universelle. Je peux pas vous donner des mesures, etc. avec des chiffres magiques qui vont faire que vous allez sonner propre et bien équilibré. Tout doit se faire à votre oreille. Donc, vous devez vous fier uniquement à vous et ce que vous entendez. Personne ne pourra le faire à votre place. Il n'y a que vous qui pourrez prendre les bonnes décisions. Donc, par exemple, le kick, etc. à combien il doit taper. Je conseille à tout le monde de laisser une marge, ok, donc de headroom entre moins 6 et moins 9 dB. Donc si toutes ces notions ça vous parle pas, etc., il y a un module complet sur les niveaux, donc disponible dans le club privé. Vous pouvez y accéder directement dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais en gros, il faut comprendre que chaque genre, chaque style musical, etc. est différent. Donc il n'y a pas de recette magique, il y a juste voilà de l'expérience à avoir et de l'oreille. En fait, il faut juste entraîner votre oreille à savoir à peu près équilibrer les sons. Donc pour ça, je vous recommande simplement d'écouter pas mal de musique. Donc si vous êtes en train de produire, c'est que certainement vous avez déjà cette passion un peu pour la musique et vous écoutez déjà pas mal de titres. Mais voilà, il faut entraîner son oreille, il n'y a pas de secret. Et donc là, je vais lancer une stat, mais je pense vraiment pas que ce soit une connerie. Si vous voulez débattre après, allez-y dans les commentaires. Mais pour ma part, si vous zappez cette étape, si le gain staging, c'est quelque chose que vous bâclez, que vous négligez, ok, vous partez directement avec 80% de chance en moins de réussir, ok. Donc à d'avoir un bon mix et un bon mastering. Parce que bon, si vous n'avez pas un bon arrangement, vous n'allez pas avoir un bon mix. Et si vous n'avez pas un bon mix, c'est même pas la peine d'essayer de faire un bon mastering. Donc pour moi, le gain staging, ça représente 80%, je pense, du mixage, ok. Quand on parle de mixage, c'est pas uniquement quel effet je mets, etc. à quel moment, c'est surtout un principe d'équilibre. Un équilibre au niveau des fréquences, un équilibre au niveau des volumes, des sorties, etc. C'est vraiment tout ça quand on parle de mixage. Donc pour équilibrer des volumes, on pourrait jouer avec les faders, des automations, ce genre de choses. Pour équilibrer cette fois-ci au niveau des fréquences, on pourrait venir justement avec des effets, c'est-à-dire de l'égalisation, de la compression, etc. pour redonner un semblant d'équilibre, si vous voulez, donc dans certains de vos sons. Et après, il y a tout ce qui est principe de coloration, etc., de saturation, un peu de chaleur, bref, c'est encore autre chose. Mais la base de la base, c'est le gain staging, c'est la balance des niveaux, c'est l'équilibre des volumes. Donc on est ici dans ma session Tech House, donc c'est sorti sur YouTube, je vous mettrai le lien quelque part si vous voulez aller voir la vidéo, si vous ne l'avez pas encore vu. Et en gros, pour le moment, il n'y a aucun effet, ok. Par exemple, là, si je voudrais vraiment pousser le truc au maximum, passer vraiment du temps en mixage, etc., il y aurait pas mal d'optimisation à faire. Mais déjà, dans un premier temps, on peut voir que le son est propre uniquement parce que j'ai réglé la balance, uniquement parce que les volumes de tous les éléments fonctionnent ensemble, ok. Il n'y a pas un élément qui est trop au-dessus par rapport à un autre, etc. Si ça doit se passer comme ça, c'est que je l'aurais voulu, ok. Donc si je veux mettre un élément plus fort, etc., c'est des décisions que je dois prendre en amont et c'est des choix que je dois faire et non pas des contraintes que je vais devoir supporter parce que j'aurais mal fait les choses. Bref. Donc voilà
pas le projet, ok? Donc il n'y a pas d'artifice, ok? Je suis pas allé courir dans tous les plugins, prendre la saturation, etc. C'est vraiment juste un travail de balance, ok? D'équilibre des niveaux. Donc là, j'ai volontairement foutu un petit peu le bordel dans la session pour vous montrer du coup un avant-après. Donc j'ai absolument pas touché au mixeur, j'ai absolument pas ajouté de plugin ou quoi que ce soit. J'ai uniquement joué avec les potards, donc les faders de volume de tous mes instruments, de tous mes samples. Et peut-être qu'il y en a plein qui vont se dire qu'ils se foutent de notre gueule, etc., que c'est pas possible, on fait pas ça. Mais je vais le dire, donc la majorité, pour pas dire tout le monde, vous faites des trucs qui ressemblent à ça. Donc là, c'est un peu grossier pour l'exemple, mais vous faites des trucs, les niveaux sont absolument pas gérés. Donc il n'y a pas de truc magique à part s'entraîner et passer du temps. Et voilà, après, c'est un exercice. Par exemple, dans votre piste du mixeur, par exemple, je vous invite à mettre tous les faders complètement à zéro et de venir les remonter un par un jusqu'à temps de trouver un bon équilibre et que tout sonne bien. Donc, par exemple, quand vous écoutez des prods, que ce soit en radio, sur YouTube ou peu importe les genres de musique que vous écoutez, il y a un équilibre, il y a une balance qui est faite et que tout sonne harmonieusement. Par exemple, le kick, il n'est pas trop fort. Donc, voilà, essayez de reproduire un petit peu ce que vous entendez dans les morceaux du commerce, on va dire, dans vos projets. Donc par exemple, il y en a plein qui me disent « Ouais, moi je veux sonner un peu comme lui, etc. » Ils me montrent leur projet. C'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit, mais il y a un gap en fait énorme entre ce que vous faites et ce que la personne fait. Donc pas en termes de fréquence, de choix d'instruments ou de direction artistique, parce que ça encore une fois, ça dépend de tout le monde, ok, des goûts, des couleurs, etc. Mais uniquement au niveau de la balance, vous n'y êtes absolument pas pour la majorité. Encore une fois, si je vous dis ça, c'est pour vraiment que vous puissiez progresser et monter en compétences. Mais si vous foirez cette étape-là, je peux vous dire que vous êtes mal barré. Donc bref, je vous fais écouter rapidement. Voilà, donc vous avez entendu que tout sonne fort, etc. Il n'y a rien qui est équilibré. Donc là, on est d'accord qu'il n'y a rien qui va. Mais la plupart, vous faites ça et vous vous plaignez après de ne pas avoir un bon mixage, de ne pas avoir un bon mastering. Mais encore une fois, si vous foirez à cette étape-là, vous allez foirer tout votre projet. Donc, c'est important de passer du temps là-dessus. Donc il y en a plein qui se plaignent de ne pas avoir un bon mixage, de ne pas avoir un bon mastering, etc. Mais si la base, donc le gain staging, ok, l'équilibre des balances, encore une fois, c'est pas pour rien, c'est une notion qui est fondamentale. Et comme je vous l'ai dit, ça représente plus de 3/4, si vous voulez, du mix global en fait de votre projet. Donc c'est vraiment important de ne pas se louper à cette étape-là. Et donc sur les chances que vous avez de créer quelque chose de plutôt bien, les 3/4, vous les mettez à la poubelle, vous les bousillez bêtement, vous tirez clairement une balle dans le pied uniquement parce que vous avez sous-estimé l'importance de cette étape. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le principe, je ne vais pas rester et tourner autour du pot. Si vous voulez aller plus loin dans la compréhension des niveaux, etc., j'ai un module complet qui est dans le club privé, donc c'est dans la description pour ceux qui veulent rejoindre. Donc c'est un accès à vie, il n'y a pas d'abonnement, donc profitez-en. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, je pense qu'il y en a pas mal qui vont débattre et qui vont être d'accord, pas d'accord, etc. Bref, mettez-moi ce que vous voulez en commentaire, je serais curieux d'avoir vos avis. Mettez-moi un petit like sur cette vidéo, pensez à récupérer vos ressources gratuites, premier en description. Abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.